Avec le Parlement, une concertation, celle relative à l'application de la nouvelle loi concernant les associations, fondations et réseaux. C'était aujourd'hui à Nouadhibou. Voilà pour les principaux titres de votre journal et c'est parti. Madame, Mademoiselle, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 20 mars 2021. En 22h que nous commençons par les activités militaires et les manœuvres qui viennent de se dérouler au Thérèse Zemmour pendant 5 jours sous la supervision du ministre de la Défense nationale, des manœuvres appelées Zemmour 2. Les résultats, le compte rendu donc sur ces manœuvres et la clôture de ces manœuvres avec notre correspondant permanent à Zouerat, c'est Ahmed Boubacar Sirel, dont le compte rendu revient en français par Bokar Baïleba. Ces exercices comprennent des tirs aériens par des avions de combat sur des cibles au sol, des tirs d'artillerie et des tirs de blindés légers, en plus de lâcher de parachutistes. Ces manœuvres interviennent dans le cadre du renforcement des capacités défensives et offensives de l'armée nationale et de l'harmonisation de ses moyens humains et matériels, ce qui lui permettra de suivre le rythme de l'évolution rapide des styles de combat et des moyens de guerre. Sur place, le ministre de la Défense nationale, Hanna Ould-Sidi, en compagnie du chef d'état-major général des armées, le général de division Mohamed Bemba Meguet, ont été édifiés sur le déroulement de l'exercice et la nature des opérations en cours dans le cadre de ces manœuvres qui visent à renforcer les capacités défensives et offensives de l'armée nationale. Ces manœuvres permettent aussi de maîtriser diverses méthodes de combat classiques et asymétriques afin d'augmenter le niveau de coordination, de performance et d'interopérabilité entre l'armée de l'air et les unités terrestres. Ainsi, le directeur adjoint de la communication et des relations publiques à l'état-major général des armées, le lieutenant-colonel Sidi Mohamed El-Hedaïd, explique que ces exercices militaires sont de nature à renforcer les capacités des forces dans le domaine de la défense et d'attaque. L'exercice militaire Zemmour 2 vise en plus à élever le niveau opérationnel des forces armées nationales, à renforcer les capacités de commandants dans le domaine de la planification et obtenir une évaluation précise de l'étendue de la mise en œuvre des tâches. En définitive, le succès de l'armée nationale dans la protection du territoire national et sa capacité à neutraliser la menace des groupes du crime organisé oblige à développer en permanence ses capacités de dissuasion et faire face aux divers types de menaces. Voilà, ça c'était donc ces manœuvres militaires qui viennent de se dérouler dans les Thérèse Zemmour et qui portaient le nom de Zemmour 2. Clôture donc aujourd'hui 20 mars 2021. 20 mars justement, c'est la journée internationale de la francophonie. Elle a été célébrée aujourd'hui, cérémonie présidée par les ministres de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement. Sous quel thème cette journée, cette année a été célébrée? Élément de réponse avec Aminata Khan. Femmes francophones, femmes résilientes, c'est le thème retenu cette année pour la célébration de la journée de la francophonie. Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, le Mrabatou Bannahi, a participé à la rencontre et a déclaré en substance. Chaque année, à la date du 20 mars, des millions de personnes sur les 5 continents se donnent rendez-vous pour fêter le partage d'une langue et la diversité d'un espace. Comme vous le savez, les objectifs inscrits dans la charte de l'Organisation internationale de la francophonie visent entre autres l'instauration et le développement de la démocratie, la prévention, la gestion et le règlement des conflits, le soutien aux droits de l'homme, le rapprochement des peuples et le renforcement de la solidarité. Des valeurs que la Mauritanie n'a cessé de développer à travers son attachement à son identité et la préservation de sa diversité culturelle et sa politique d'ouverture, mais aussi à travers les efforts et les actions menées par le président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, pour le maintien de la paix et le rapprochement des peuples. Madame, Messieurs, nous sortons d'une année 2020
marquée par l'impact négatif occasionné par la pandémie Covid-19 qui a touché le monde entier. Dans ce contexte particulier, les femmes sont au premier plan de la lutte contre la Covid-19 en tant que travailleuses de première ligne et professionnelles de santé. Le président de l'Association mauritanienne pour la francophonie a souligné que le français est la première langue étrangère de notre pays, la seconde langue de notre système éducatif et la première langue d'ouverture sur notre sous-région. L'engagement de l'AMF à poursuivre avec davantage de motivation et de persévérance son action de promotion et de valorisation de la diversité linguistique et culturelle de la Mauritanie, qui constitue une richesse inestimable pour notre pays. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, il y a 10 ans, les autres membres du bureau de l'Association mauritanienne pour la francophonie et moi-même avons décidé, animés par le seul dessein de défendre et de valoriser cette diversité culturelle et linguistique, de créer l'AMF, pour en faire un cadre d'expression des francophones mauritaniens résidant en Mauritanie. Depuis sa création, l'AMF s'est attelée contre le vent et marées à célébrer la journée internationale de la langue française et de la francophonie, bravant bien des obstacles et essuyant bien des critiques, des incompréhensions et même parfois des attaques hostiles. Profondément convaincu qu'en œuvrant à la consécration des idéaux de diversité, de fraternité, d'ouverture et de coopération entre les langues, nous faisons œuvre utile pour le pays. Nous avons choisi de n'entendre que les messages de cette conviction. Aussi, bannissant toute forme d'exclusion et d'étroitesse de vue, notre association s'est toujours voulu un cadre de rencontre, d'échange et de partage entre toutes les langues et toutes les cultures. L'ambassadeur de France en Mauritanie a précisé que l'organisation de cette journée a pour objectif de promouvoir la langue française. La langue française a toujours été, et elle demeure, une formidable passerelle entre les peuples. Cette heureuse journée de la francophonie nous rappelle que cette langue est vivante aux 4 coins du monde et qu'elle est désirée. Elle est désirée dans beaucoup d'endroits du monde et pas uniquement dans les pays francophones parce qu'elle est synonyme de pluralisme, pluralisme de la pensée, pluralisme des idées, et elle symbolise un lien fort, unique, entre ceux qui la parlent. Et pour que ce lien entre nous perdure, pour qu'il soit alimenté, qu'il reste vivant, l'ambassade de France, et en particulier son service de coopération, veille à développer des outils pour que cette langue française soit toujours plus accessible à celles et ceux qui souhaitent l'apprendre, à celles et ceux qui souhaitent s'y perfectionner. À la fin de la cérémonie, des distinctions ont été remises à certains acteurs de la société civile et d'autres personnalités qui œuvrent à la promotion de la langue française. Et ça, c'était donc aujourd'hui à l'occasion de la célébration de la journée internationale de la francophonie, cérémonie qui s'est déroulée aujourd'hui à Nouakchott sous la supervision du ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement. Autre activité également aujourd'hui, mais pas à Nouakchott, c'est plutôt dans notre capitale économique. Il s'agit de cet atelier de concertation organisé par le commissariat chargé des droits de l'homme, de l'action humanitaire et des relations avec la société civile. Une concertation, un atelier de concertation autour de l'application de la nouvelle loi relative aux associations, aux fondations et aux réseaux. C'est un compte-rendu de notre correspondant à Nouadhibou, Elvara Ouli-Cheibani. Compte-rendu revient en français par Mohamed Rémin Bekkar. La rencontre a donné lieu à des exposés portant sur l'ordonnance numéro 004-2021 récemment adoptée qui donne une définition plus précise de l'association et détermine les règles régissant sa création, son fonctionnement, ses règles internes, les raisons conduisant à sa dissolution ou sa suspension. Le texte rend plus explicite les conditions d'accréditation des organisations étrangères ou dirigées par des étrangers et fournit des détails sur la création des associations et amicales, ainsi que la signature d'accords cadres et d'accords de siège. L'atelier a été marqué par des exposés sur la nouvelle loi
faisant état des efforts menés au plan officiel en matière de lutte contre le phénomène de la traite des êtres humains et des pratiques esclavagistes, ainsi que les différentes étapes de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Ces acquis ont été salués et appréciés par les partenaires au développement. Des experts du Commissariat aux droits de l'homme et du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme ont également présenté des exposés sur la nouvelle loi, les motifs à l'origine de son élaboration, la création d'associations et les moyens de se conformer aux dispositions applicables. Dans son discours d'ouverture des travaux de cet atelier, le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, Mohamed Hassan El-Boukreis, a affirmé que cette loi constitue un cadre qui traduit une nouvelle vision des pouvoirs publics qui est en cohérence avec notre arsenal constitutionnel en matière de liberté et de droits et contribue à renforcer la présence de la société civile et partant de l'état de droit et de la consolidation de la démocratie en plus de la mise en œuvre des politiques de développement. Il a ajouté que le commissariat continuera de s'occuper de l'encadrement et de la professionnalisation des associations. Dans ce contexte, a-t-il dit, une loi a été élaborée, un système d'information mis en place pour assurer le suivi et l'évaluation du forum des acteurs non étatiques et activer le fonds d'appui à la professionnalisation des ONG. En marge de l'atelier, le commissaire a annoncé qu'en concertation avec les réseaux associatifs de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, un processus de mise en place d'un forum régional des ONG a été lancé, une expérience qui sera généralisée dans toutes les wilayas du pays. Voilà donc cet atelier de concertation autour de la nouvelle loi relative aux associations, aux fondations et au réseau, un atelier de concertation organisé aujourd'hui à Nouadhibou par le commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile. Autre commissariat dont on va parler, mais cette fois il s'agit du commissariat à la sécurité alimentaire, le CSA qui vient de réceptionner 7800 tonnes de pesticides de haute qualité qu'il avait commandés au Sénégal. C'était aujourd'hui à Rosso, une quantité donc réceptionnée aujourd'hui à Rosso par le commissaire adjoint. Une opération qui entre dans le cadre du soutien des agriculteurs et de leur accompagnement durant toutes les campagnes agricoles. La cérémonie s'est déroulée bien entendu en présence des autorités administratives, sécuritaires et communales du Trarza. Et nous restons toujours au Trarza, précisément à Rosso. Rosso, la capitale régionale, qui abrite, vous le savez, le tout nouveau bureau d'El Mauritania, le tout nouveau bureau régional d'El Mauritania. Ce bureau qui doit couvrir les actualités et au Trarza et au Brakna. Eh bien, ce nouveau bureau a été officiellement inauguré aujourd'hui, une cérémonie supervisée par le secrétaire général du ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement. Reportage sur cette cérémonie avec l'un de nos correspondants permanents là-bas, Abdelwadoud Sidina, dont le compte-rendu revient en français par Bokar Bayleba. La télévision El Mauritania continue à se déployer à l'intérieur du pays. La dernière en date, c'est cette inauguration du bureau régional à Rosso. C'est le 5e du genre. Objectif, couvrir tous les aspects des activités et événements relatifs aux populations des wilayas du Trarza et Brakna. En d'autres termes, il s'agit du développement et la promotion des médias au service des citoyens. La cérémonie d'inauguration a été supervisée par le secrétaire général du ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, Mohamed Abdallahi Salem Ahmed Doua. Et c'était en présence du directeur général de la télévision El Mauritania ainsi que d'autres autorités. Ainsi, le secrétaire général a déclaré que cette inauguration, la 5e du genre, constitue une traduction fidèle et sincère du rapprochement des services des médias des populations. Il a ajouté que les bureaux régionaux d'information constituent un renforcement du principe de la décentralisation au niveau des médias dans le but d'en faire un pilier essentiel du développement conformément aux orientations du président de la République. De son côté, le directeur général de la télévision El Mauritania, M. Mohamed Mahmoud El-Ebou El-Mahdi, a indiqué que le bureau de Rosso, qui comprend une unité de production d'une variété d'émissions,
vient s'ajouter aux bureaux régionaux déjà ouverts pour rapprocher les services des médias des citoyens, conformément aux orientations du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani. Le maire de Rosso, Bamba Ouderman, a fait part de sa joie pour l'ouverture de ce bureau dans la commune pour la couverture des événements relatifs aux divers aspects de la ville des habitants. A noter que le bureau de Rosso dispose d'équipements technologiques modernes de diffusion, de plusieurs studios et d'une équipe complète de journalistes et de techniciens. Et ce bureau a été donc inauguré officiellement aujourd'hui. Et je rappelle que ce bureau va couvrir donc les wilayas du Trarza et du Brakna. Et nous restons toujours dans le cadre des activités qui sont en relation avec la chaîne El Mauritania, car il y a eu une activité aujourd'hui à Nouakchott organisée par la chaîne El Mahadra, une activité qui entre dans le cadre des préparatifs du mois béni du Ramadan. Alors, de quelle activité s'agit-il, Aminata Khan ? La chaîne Mahadra a lancé aujourd'hui dans l'enceinte de la grande mosquée Ibn Abbas le démarrage effectif du concours de récitation du Saint-Coran qui se déroulera tout le long du mois béni du Ramadan. À notre micro, le directeur de la chaîne Mahadra, Mohamed El-Mokhtar Al-Khatri, a tout d'abord indiqué que ce concours entre dans le cadre des animations du mois béni du Ramadan, mettant en relief les différentes étapes par lesquelles ce concours a été mis en place. Mohamed El-Mokhtar Al-Khatri a affirmé qu'après l'annonce et le travail de sélection effectué par les commissions, qu'un jury a été désigné pour recevoir les listes des candidats et qu'ensuite, qu'après la sélection, qu'est arrivée cette phase de pré-sélection où le jury va travailler d'arrache-pied. Il a indiqué que ce concours sera retransmis en direct sur la chaîne Mahadra TV et qu'elle est organisée en collaboration avec la chaîne mère El Mauritania. Ce concours se déroulera tout le mois béni du Ramadan et sera retransmis sur la chaîne El Mahadra. Il est supervisé par un éminent jury. Son président, Sidi Oul Abougui, nous a confié sa joie de superviser ce concours qui, selon lui, traduit la bonne volonté des responsables de la chaîne d'ancrer les sciences islamiques et originelles chez les jeunes, surtout pendant le mois béni du Ramadan, le mois pendant lequel a été révélé le Saint-Coran. Quelques participants que nous avons rencontrés sont enthousiastes et espèrent que ce concours va se répéter les années prochaines. Le concours de récitation du Saint-Coran qui entre dans le cadre donc de la grille des programmes de la chaîne Al-Mahadra, surtout pendant le mois béni du Ramadan. Le mois béni du Ramadan qui frappe déjà à la porte et qui intervient cette année dans une conjoncture toute particulière, un contexte très particulier, marqué donc par la pandémie de la Covid-19, justement cette pandémie et son évolution durant les dernières 24 heures. Les derniers chiffres enregistrés par le ministère de la Santé, vous le voyez, 12 guérisons, 17 nouveaux cas et fort heureusement, Allah soit loué, 0 décès. Si on fait le cumul depuis le début de la pandémie, on arrive aux chiffres suivants, 17 587 cas de contamination, dont 16 875 guérisons et malheureusement 446 décès. C'est le cumul de tous ces cas donc depuis le début de la pandémie de la Covid-19. La Covid-19 dont l'évolution donc est descendante pour le moment, Dieu soit loué. Et cette tendance est due, entre autres, essentiellement au respect des mesures préventives qu'il faut absolument respecter si on veut maintenir ce cap, donc cette courbe descendante. Et si on peut faire mieux, malheureusement, certains de nos concitoyens sont réticents et toujours récalcitrants et certains, on remarque chez eux une certaine tendance à un relâchement en ce qui concerne le respect des mesures préventives. Merci de suivre les JTF d'El Mauritania, la suite du journal avec 2 étapes à l'intérieur du pays, le Tagan et le Hod et Sharqi. On commence par le Tagan, donc le centre du pays, le Tagan avec cette visite d'information du Wali du Tagan qui se poursuit dans la Muqata'a de Moudjiria. Nous nous intéressons ce soir à son étape de Nbeika sur les activités du Wali là-bas. Un reportage de l'un de nos correspondants permanents
Moutali Sadr, avec revue en français par Bokar Baïlaba. Le Wali d'Itagant, Mokhtar al-Hend, en visite dans la commune de Nebeïka, relevant de la Muqata de Moudjéria. Dès son arrivée, il s'est informé de l'ampleur de la décharge d'ordures ménagères et recevant sur place des explications sur les moyens mis en œuvre afin de protéger l'environnement. Il s'est également rendu au point de santé. Sur place, il a été édifié sur le fonctionnement de la structure et les efforts déployés afin de répondre aux attentes des populations locales. Le Wali a en outre pris connaissance de l'état d'avancement de la réalisation d'un centre de santé de la Muqata. L'éducation n'est pas en reste. Ainsi, Mokhtar al-Hend a visité le collège de la ville de Nebeïka. À cette occasion, il a tenu une rencontre avec l'administration, le personnel d'encadrement et les représentants des parents d'élèves afin de discuter sur les acquis et les difficultés auxquelles sont confrontés les établissements scolaires. Et au terme de la visite, le Wali d'Itagant, Mokhtar al-Hend, a déclaré que cette visite lui a permis de jauger le niveau d'opérationnalité des services publics et la qualité des prestations offertes aux populations locales. Dans ce cadre, il a souligné l'importance de rapprocher ces services aux citoyens en termes de qualité et de célérité. À leur tour, les habitants ont apprécié cette visite qui reflète l'intérêt que leur portent les autorités. Pour rappel, cette visite s'inscrit dans le cadre du souci des pouvoirs publics d'être informés au plus près du fonctionnement des services et du niveau des prestations qu'ils fournissent aux populations et évaluer la qualité des services rendus aux citoyens. Et ça, c'était l'étape de Nbeïka de cette visite d'information entreprise par le Wali d'Itagant dans la Muqata donc de Moudjéria. Nous quittons le centre du pays pour l'extrême est, autrement dit pour le Hod de Charqia, précisément pour la ville de Timbedra, une ville dont le marché constitue un centre d'échange commercial important dans la région. C'est un constat de notre correspondante permanente, Mama Sidi Mouloud, compte rendu revu en français par Aminata Khan. Située dans le Hod al-Sharqi, Timbedra est une ville frontalière où bon nombre de ses natifs s'adonnent aux activités commerciales. Le marché de Timbedra est au cœur des échanges commerciaux. Chaque jour, vendeurs et acheteurs se côtoient au marché. Mohamed Oul Abdallahi, Hakam de la Muqata, a souligné que l'activité commerciale occupe une place de choix dans la ville. Cela est dû à sa position géographique, nous a-t-il confié, et les marchés hebdomadaires et saisonniers sont organisés régulièrement par les commerçants. Lui succédant, Ahmed Oulvettah, adjoint au maire, a abondé dans le même sens, indiquant qu'après l'élevage, les échanges commerciaux sont les activités les plus en vue et contribuent grandement au développement de la Muqata, ajoutant que les commerçants sont regroupés au sein d'une association qui est rattachée au syndicat du commerce. Les échanges commerciaux absorbent le chômage et chaque semaine, ce sont des dizaines de camions remorques chargés de denrées nécessaires qui proviennent de la capitale pour approvisionner la ville. Le marché donc de la ville de Timbedra, un véritable centre donc d'échanges commerciaux. Et puis on va terminer ce journal par cet atelier de soutien aux organisations des parents d'élèves dans la gestion des COGES. Les COGES, ce sont les comités de gestion scolaire. Eh bien, cet atelier s'est déroulé ce matin à l'École nationale pour le travail social. Une activité organisée par l'Union des associations mauritaniennes de l'enseignement, activité au cours de laquelle l'Union a offert un soutien financier, plutôt distribué des soutiens financiers pour ces associations, pour les aider dans la gestion des actions des COGES et des bureaux des parents d'élèves dans toutes les institutions scolaires. Et c'est sur cela que se termine ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est la clôture de ces manœuvres militaires qui viennent de se dérouler pendant 5 jours autour de Zemmour, manœuvre appelée Zemmour 2, des exercices qui étaient supervisés par les ministres de la Défense nationale.
Ici, c'était la cérémonie de célébration de la Journée internationale de la francophonie. C'était aujourd'hui à Nouakchott. Cérémonie supervisée par le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement. Ici, c'est cet atelier de concertation organisé par le Commissariat aux droits de l'homme et qui portait sur la nouvelle loi relative aux associations, aux fondations et aux réseaux. C'était à Nouadhibou. Voilà, et puis je vous rappelle bien entendu que le JTF reviendra demain à la même heure, à 22h, et vous serez en compagnie, suivant le planning de service, vous serez en compagnie d'Ndei Saou Sidi. Et je n'oublie pas de vous rappeler, bien entendu, les gestes barrières, les mesures préventives contre la Covid-19 qu'il faut absolument respecter. Des gestes très simples qui dépendent de chacun de nous et qui permettent ces gestes de sauver des vies, à savoir rester chez vous, ne sortez que par nécessité. Et si vous sortez par nécessité, n'oubliez pas de vous laver les mains avec de l'eau et du savon en quittant la maison. N'oubliez pas non plus votre masque et n'oubliez pas non plus de respecter les distances sociales. Autrement dit, avoir 1,50 m par rapport aux autres. Votre santé est entre vos mains. Prenez soin de vous pour vous protéger et pour protéger les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproches. Et sur ce, je vous souhaite une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir.